Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. 2 présumés bandits tués à Canaan, un membre des 400 Marozo arrêtés, 4 otages libérés par la PNH. Vendredi, 2 présumés bandits ont été tués à Canaan dans des échanges de tirs avec des agents de l'ordre. Pierre Diomedor Peter, interprète du gang 400 Marozo, a été arrêté. Parallèlement, 4 personnes enlevées par des individus armés vendredi ont été libérés par la police nationale d'Haïti quelques heures après leur séquestration. Croix-des-Bouquets, 4 présumés bandits tués par la police, un fusil, 12 récupérés. La police nationale d'Haïti a annoncé la mort de 4 présumés bandits touchés samedi à Duval, quartier de la commune de la Croix-des-Bouquets, lors d'échanges de tirs avec une patrouille de l'unité départementale et de maintien d'ordre UDMO et de l'unité temporaire anti-gang UTAG. Au cours de cette opération, un fusil 12 qui était en possession de ces malfrats a été confisqué. Selon le bureau de la coordination de presse et des relations publiques de la PNH, ces 4 individus avaient l'habitude de détourner des camions de marchandises, de commettre des braquages selon une note de l'institution policière. La terre a tremblé dans le nord-ouest d'Haïti le dimanche 29 mai. La terre a tremblé dimanche dans le département du Nord-Ouest. Il était 9h26 du matin lorsqu'un séisme de magnitude 4.6 a été enregistré selon le centre sismologique euro-méditerranéen. Le site Volcano Discover qui a relayé l'information précise que l'épicentre de la secousse a été localisé à 24 km au nord de Port-de-Paix, chef-lieu du département du Nord-Ouest. Marjorie Michel exhorte les mères à être des modèles pour leurs enfants à l'occasion de la fête des mères. Collectif Femmes engagées pour Haïti et le collectif féminin Catherine Flon ont célébré dimanche 29 mai la fête des mères. Pour l'occasion, des bons de solidarité et des cadeaux ont été distribués aux mamans présentes. L'ancienne ministre à la condition féminine et aux droits de la femme Marjorie Michel en a profité pour les exhorter à être des modèles pour leurs enfants. Plus de 400 mères ont pris part à cette activité qui s'est déroulée à Delma dans une ambiance de convivialité. Chaque maman a reçu une corbeille de solidarité, des ustensiles de cuisine et des kits sanitaires, un cadeau souvenir, une enveloppe de solidarité et un bon d'achat. Souffrant d'insuffisance rénale, Fred Hype est décédé samedi 28 mai. Le producteur du groupe Barricade Crew, Fred Orival, plus connu sous le pseudonyme Fred Hype, est décédé samedi 28 mai. La nouvelle a été confirmée pour notre rédaction par l'un de ses proches. Le beatmaker souffrait d'insuffisance rénale, d'hypertension et était diabétique. Fred Hype ne se portait pas bien depuis un certain temps et a été hospitalisé en République dominicaine. Un de ses 2 reins a été enlevé, il avait perdu l'autre lors de son hospitalisation, nous a raconté un de ses proches. Juno 7 présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Fred Orival. Alors que son contrat a seulement été prolongé il y a 1 an de cela, Neymar ne serait plus le bienvenu au PSG. D'ailleurs, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain semblent être prêts à lancer un nouveau cycle. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, le transfert de Neymar serait escompté à Doha. Depuis quelque temps, les différentes blessures contractées semblent avoir eu de grosses répercussions sur l'apport de Neymar au PSG. Malgré les belles statistiques de fin de saison, le Brésilien se montre de moins en moins décisif dans les grandes échéances européennes. Goal révélait dernièrement que le PSG ne serait finalement plus emballé par le fait de conserver Neymar. En effet, en cas de bonne offre, les hauts dirigeants du Paris Saint-Germain laisseraient partir Neymar. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.